Bonjour, l'objectif de cet exercice est de calculer des coûts de production à partir des informations sur d'autres types de coûts de production. Il s'agit essentiellement de compléter le tableau suivant. Dans ce tableau, nous avons des informations sur la quantité qui varie de 1 jusqu'à 6. Nous avons également des informations manquantes pour les coûts de production. Mais également, nous avons des informations qui sont connues et qui vont nous aider à trouver les autres valeurs manquantes. Donc CF, donc c'est le coût fixe. Donc CV, donc c'est le coût variable. CT, donc c'est le coût total. CFM, donc c'est le coût fixe moyen. Voilà. CVM, donc c'est le coût variable moyen. Et donc CTM, c'est donc le coût total moyen. Et C petit m, donc c'est le coût marginal. Très bien. Donc la solution, donc pour compléter le tableau suivant, on va commencer par la première ligne. Donc par rapport à la première ligne, nous avons seulement des informations sur le coût fixe. On n'a pas d'informations sur le coût variable, ni sur le coût total, ni sur les autres formes du coût. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va passer deuxième ligne. Donc pour la deuxième ligne, puisque nous avons le coût fixe est égal à 20, donc c'est un coût qui ne dépend pas de la quantité. Donc on va avoir ici également 20. Donc ici, donc, la deuxième colonne, puisque c'est un coût fixe qui ne dépend pas de la quantité, donc ici on aura 20, quelle que soit la quantité produite. Très bien. Maintenant, par rapport à la deuxième ici, donc deuxième ligne, donc on a des informations sur le coût total, mais également on a des informations sur le coût marginal. Donc cette information sur le coût marginal va nous aider donc à calculer le coût total de la première ligne ici. Donc ici on va commencer par calculer donc petit a. Donc à quoi est égal petit a? Nous avons donc la formule suivante en ce qui concerne bien sûr le coût marginal. On sait que le coût marginal ici donc à la deuxième ligne, à quoi est égal? C'est le coût total 2 moins le coût total donc ici donc 1. Donc je vais corriger. Voilà, sur la variation de la quantité, c'est-à-dire Q2 moins Q1, à quoi est égal donc d'après l'exercice, donc ici c'est 7. À quoi est égal? Donc le coût total 2, donc c'est déjà 80 d'après le tableau. Le coût total 1, donc c'est la valeur manquante qu'on cherche à calculer. Divisé sur Q2 moins Q1, donc ici nous avons 2 moins 1. Très bien, maintenant donc si on simplifie, qu'est-ce qu'on aura? Donc ici, voilà, donc c'est 80. Ici, vous avez donc 80 moins donc le coût total 1 est égal donc ici 7 fois 2 moins 1. Maintenant donc mathématiquement on peut dégager la valeur de CT1 ici donc c'est un 10. Voilà quoi est égal donc très simple. Donc ce n'est rien d'autre que 80. Donc si on met ici donc 80 de l'autre côté, donc c'est 80 moins 7, c'est-à-dire le coût marginal, fois 2 moins 1 est égal donc 73. Voilà donc 73. Voilà donc le coût total. Maintenant donc pour le coût variable, donc à quoi est égal le coût variable? Donc maintenant c'est très simple, il n'y a rien d'autre donc que le coût donc total moins le coût fixe, donc 53. Ici le coût fixe, donc c'est très simple également à quoi est égal, donc c'est le coût donc fixe sur la quantité. Voilà donc ici la relation du coût total, c'est le coût fixe plus le coût variable. Ici, donc, le coût fixe moyen n'est rien d'autre que le coût fixe sur la quantité. Le coût variable, la même chose. Ici, la relation, c'est
coût variable sur la quantité. Le coût total moyen n'est rien d'autre que le coût total sur la quantité. Et le coût marginal n'est rien d'autre que la variation du coût total par rapport à la variation de la quantité. Très bien. Maintenant, le coût variable à quoi est égal ici? Donc, c'est 53. Voilà. N'est rien d'autre. Donc, ici, c'est très simple. Donc, c'est 53. Déjà calculé 53 donc sur 1. Ici, donc, le coût total moyen également, c'est 73. À quoi est égal? Donc, c'est le coût total. Donc, c'est déjà calculé donc, sur 1. Et le coût marginal, ici, on ne peut pas le calculer. Deuxième ligne. Donc, par rapport à deuxième ligne, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons le coût variable. À quoi est égal donc le coût variable ici? C'est le coût total. Voilà, moins le coût fixe 20 égale 60. Le coût fixe moyen, donc c'est très simple. Ici, à quoi est égal? C'est le coût, voilà, donc fixe divisé par la quantité, donc c'est 10. Le coût variable moyen également, on a calculé ici, on a trouvé 2, donc c'est 60 divisé par 2. La même chose ici, donc pour le coût total moyen, à quoi est égal? C'est 80, c'est le coût total divisé par 2. Voilà, donc par 2, la quantité est égale à 40. Et le coût marginal, c'est une donnée. Maintenant, troisième ligne, donc le coût total, c'est très simple, il n'est rien d'autre que la somme du coût fixe plus coût variable, donc 84. Le coût fixe moyen, c'est très simple, également la relation, donc ce coût fixe sur, ici, la quantité, donc 20 sur 3. La même chose ici, coût variable, à quoi est égal? Donc c'est 21,3, donc c'est 64, voilà, donc divisé par donc 3. La même chose ici, donc on calcule le coût total moyen ici. Et le coût marginal, donc à quoi est égal le coût marginal? Le coût marginal n'est rien d'autre que la variation du coût total. C'est-à-dire le coût total ici, donc c'est 84, voilà, moins donc 80, voilà ici 80, sur donc 3 moins 2, la variation de la quantité, 3 moins 2 est égal 4. Donc quatrième ligne, donc ici nous avons ici le coût variable moyen. On va calculer donc la première information qu'on va calculer, c'est le coût variable. À quoi est égal? Donc c'est la quantité fois le coût variable donc moyen. Le coût total, donc c'est la somme du coût fixe et coût variable. Ici, donc le coût fixe moyen n'est rien d'autre que fixe sur la quantité. Ici, nous avons également donc le coût total moyen, c'est le coût total divisé par la quantité pour chaque ligne. Et ici également, nous avons le coût marginal, n'est rien d'autre que la variation donc ici de la quantité. Voilà, donc c'est 90 moins, donc ici 84 sur, donc ici, la quantité. Maintenant, donc ici, par rapport à la variation de la quantité. Maintenant, donc, cinquième ligne, puisque nous avons ici, voilà, le coût total, donc c'est 20. Donc, on va calculer d'abord le coût total. Ici, donc, c'est coût total moyen fois 5. Puis, on peut dégager rapidement donc le coût variable. Ici, très simple, donc c'est 100 moins 80. On va calculer également le coût fixe. Donc, déjà, quel moyen ici, donc c'est 20 sur 5. Ici également, on va calculer le coût variable moyen. Donc, à quoi est égal? Donc, c'est 80 donc, sur 5. Ici, donc, 20 c'est donné. Et le coût marginal n'est rien d'autre que donc, la variation du coût total par rapport à la quantité. C'est-à-dire, ici, vous avez 100, voilà, donc moins 90. Maintenant, donc, par rapport à la dernière ligne, on a seulement deux informations sur le coût marginal. Qu'est-ce qu'on va faire ici? On va calculer donc B. Donc, la première information qu'on va calculer, donc c'est petit b ici. Donc, à quoi est égal donc petit b? Donc, rapidement, petit b à quoi est égal? Donc, est égal donc coût total 6 moins coût total 5 sur Q6 moins Q5 est égal 15. Donc, ici, c'est-à-dire qu'on remplace par ces valeurs. On trouve donc le coût total, donc ici indice 6, moins 100 est égal 15 fois donc 6 moins 5. Donc, on va dégager donc le coût total, donc ici 5. Donc, ici, pardon, donc c'est 6. Donc, ici, indice. Donc, à quoi est égal? Donc, c'est 115. Donc, d'après le calcul, donc, vous pouvez donc vérifier 115. Voilà, donc c'est 115. Et on peut donc facilement compléter donc, le tableau. Donc, le coût variable, on va le calculer. On peut également calculer donc, le coût fixe. Également, les autres formes de coût. Donc, voilà, donc, le coût fixe moyen. Et ici, le coût variable moyen. Et ici, le coût
total un moyen.